eu plusieurs étapes. C'est vrai que pendant le confinement, on s'est pas mal manqué parce qu'on se voyait plus du tout. On s'écrivait beaucoup. Et via nos réseaux aussi, on a commencé à écrire des chansons, à impliquer un peu les gens. Ça leur a vachement plu. On voyait, on leur demandait même des idées de thèmes. On composait tous les deux en ligne, en fait, sur Insta, en live. Et c'était assez inédit de faire ça. On s'est retrouvés avec quand même pas mal de titres en chantier. Après, post-confinement, on était là avec de la matière. On avait les tournées, on savait pas si c'était reporté, pas reporté. On s'est dit quand même, on avait parlé de faire une réédition et on s'est dit, on a quasiment de la matière pour refaire un album. Donc on a pensé cette réédition comme un nouvel album quasiment. Déjà, faut savoir, pour être très très honnête, que la plupart aujourd'hui des projets qui fonctionnent un petit peu ont le droit à une réédition. C'est une chance parce que ça fait vivre le projet un peu plus longtemps, etc. Et nous, on l'a jamais caché. On aime travailler ensemble, on aime composer ensemble, écrire ensemble. Et du coup, c'est venu vraiment naturellement. On s'est pas trop posé la question de savoir s'il allait en avoir une ou pas. C'était un peu une évidence. Et par contre, qu'il y ait autant de chansons et qu'il y ait vraiment cette histoire de chapitre 2 on a considéré ce travail-là vraiment comme un deuxième album. Ça, c'est venu un peu sur le tard. Et c'est à force de faire les chansons, quoi. On s'est dit, bon, là, on en a fait 5, viens, on en rajoute. Et on en a autant, viens, on va faire des photos. Non, franchement, à distance, on a démarré 3 ou 4 chansons. On n'a jamais fini une chanson à distance. Ouais, on a fait que des démarrages en couplet, refrain. Et puis ensuite, cet été, on s'est retrouvés vraiment une bonne période ensemble en studio. On a terminé tout cet album. Mais non, à distance, c'est pas évident de tout écrire. Mais on était quand même assez étonnés d'avoir des idées, de trouver des mélos, de lancer des chansons qu'on a terminé après quand on était ensemble. Il y a quand même une petite pression, hein. Ouais, déjà, il y a une pression. Il y a une petite pudeur aussi, moi, je trouve. Et il y a, par exemple, il y a un titre dans la réédition qui s'appelle Ça fait mal. Ouais. Le thème, c'est complètement les gens qui l'ont choisi et tout ça. Donc, c'est une nouvelle inspiration, une nouvelle manière de créer. Ouais, c'est original en fait et c'est inspirant. Donc, ça a aussi eu du bon de se retrouver dans cette situation finalement où on s'est retrouvé avec nos familles, mais aussi on s'est retrouvé comme ça à trouver d'autres moyens de créer qui sont complètement insolites et c'est drôle, quoi. En fait, on a demandé l'avis aux gens, quand on leur a demandé de nous proposer des thèmes pendant un des lives. Et y a un thème assez redondant. Ouais, c'est l'un des thèmes qui est le plus revenu. Ça n'a pas été beaucoup fait, je trouve aussi. Parce qu'on cherche toujours aussi parfois à faire des thèmes un peu différents. Et le sentiment aussi que c'est vachement d'actualité. Moi aussi, pour être maman, on le voit, on entend toujours un cas autour de nous, quelqu'un qu'on connaît. On en parle beaucoup sur les réseaux. Il y a même des séries, je pense à 13 Reasons Why, qui traite vraiment ce sujet de façon bouleversante. Donc c'était assez et après, évident. Surtout ce qu'on a voulu faire, c'est on a voulu un peu élargir le propos, que ça soit pas juste une chanson sur le harcèlement scolaire, que ça soit sur le harcèlement tout court. En fait, c'est devenu une chanson un peu sur toutes ces personnes qui vivent les coups, qu'ils soient avec des mots ou avec des points, et qui prennent l'habitude de ne rien dire et de se dire c'est comme ça, je dois laisser faire et c'est pas grave. C'est plus un appel au dialogue, quoi. Non, moi personnellement pas du tout. Et je trouve d'ailleurs qu'à mon époque, c'était pas aussi d'actualité qu'aujourd'hui. C'était plus clair en fait. Il y avait des chamailleries, c'était public. Il y avait pas ce genre de. Je pense que les réseaux sociaux et l'avènement des réseaux sociaux, ça contribue énormément à ça. Ce qui est gravissime avec les médias et les réseaux sociaux actuels. Et c'est ça le danger, le piège, qui n'était pas lié à notre génération, moins quoi. Moi, j'aurais dit exactement pareil. On se sent au chômage et on l'est pas. Non, on se sent c'était à plusieurs il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu les premières où c'est normal, faut faire attention, et puis petit à petit il y a eu aussi une période où on s'est senti lésé parce que quand on voit que dans d'autres secteurs les gens peuvent être réunis, être assis à côté, et que pour nous c'est pas possible, on le comprend moins. Il y a des interrogations, quoi. Il y a des paradoxes en fait quand on pense au transport où les gens sont les uns sur les autres. C'est un vrai débat en ce moment. Et on pense au resto où même si les gens, on est quand même moi je suis allée au resto récemment, on est quand même tous enfermés dans une pièce. C'est un peu la même chose qu'une salle de concert, parce qu'on arrive à pratiquer la distanciation. On l'a vécu sur un festival cet été. C'est un peu incompréhensible et en même temps, bien sûr que c'est la santé publique. Et en même temps, on a du mal à s'indigner à dire fond parce on veut y aller, mais c'est parce dur, qu'il y a quoi, quand même des gens qui en meurent encore et tout ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et en plus, pour la petite histoire, c'est que nous
vraiment, on a appris qu'on n'allait pas jouer la veille. Donc on venait de finir notre résidence, de préparer notre show. C'était des mois de travail en fait. Alors bien sûr, il y a eu les 2 semaines de préparation, mais il y a surtout eu aussi des mois de création avec Julien Mérès, qui est notre directeur artistique sur la tournée, avec Yakov Sala, qui est notre directeur musical. Et en fait, ouais, voilà, on s'est retrouvés à la veille nous dire bon bah en fait non, on va pas jouer. Donc un peu dur, mais voilà, on patiente, on est comme tout le monde. Ah, franchement, on n'espère pas annuler. Pour l'instant, on a cette chance de passer un peu dans les mailles du filet, dans le sens, en fait, pour comparer avec Matt, lui, il était un peu en fin de tournée, donc il a quand même beaucoup joué son spectacle, et là, il avait quelques dates qui étaient assez éparpillées. Au final, quand ça coûte trop cher et que c'est trop compliqué, on est obligé d'annuler. Nous, on est sur un lancement d'une tournée, c'est-à-dire qu'on n'a pas performé une seule date, donc on a tout un routing qu'on essaye d'adapter, de réadapter. Le problème, c'est qu'on est dans une espèce d'inconnu, quoi, parce qu'on avance à l'aveugle. Personne sait quand ça va terminer, personne sait quand est-ce qu'ils vont nous permettre de se regrouper dans des salles. Mais pour l'instant, on est sur du report partout. On est hyper content de pouvoir dire aux gens qu'on reporte quasiment toutes les dates. Franchement, on n'a pas envie de se dire qu'on va annuler des dates. Mais après, on verra bien comment ça évolue. Moi, j'arrive pas à me dire que d'ici 6 mois, ils vont pas maîtriser cette épidémie. Donc, on patiente, mais on n'espère pas annuler, non. On a déjà décalé nos projets solo. Ouais. C'est-à-dire qu'on devait enchaîner peut-être même en 2022. Pour pouvoir faire la tournée. Voilà, et on se dit que c'est pas exclu que peut-être il y ait des dates qui débordent jusqu'à 2022, peut-être même, alors que c'était pas prévu de base, quoi. Déjà, on n'exclut jamais rien parce qu'on sait jamais. Mais c'est surtout qu'on se reverra, ça veut dire plein de choses pour nous. Je crois que c'est pas. En fait, on ne se suffit pas. Quoi. En tout cas, on n'est pas que Vita Slimane versus. Nous, quand on se dit on se reverra, on se reverra tout le temps. Quoi. C'est-à-dire la vie, elle va continuer. On va continuer de vivre des choses ensemble. On va continuer d'être amis. Je pense qu'il y a de ça. Et pour le côté artistique, on se ferme à rien. Là, on s'était pas dit en commençant versus qu'on allait faire encore 10 chansons de plus. Combien, 29 chansons en tout. On n'aurait jamais pensé déjà faire autant de choses. Il y a cette tournée, on ne sait pas quand elle va terminer au final, est-ce qu'on sait même quand elle va commencer. Donc non, franchement, on s'est pas dit. Par contre, c'est terminé, les gars, plus jamais. Ça, c'est pas vrai. On s'est pas dit ça. On s'est dit qu'on allait reprendre nos chemins solo après versus, ça c'est sûr. En même temps, voilà, on est dans un avenir aussi incertain par rapport à tout ce qui se passe dans ce contexte un peu exceptionnel. Mais on s'interdit rien. Donc oui, c'est aussi une porte ouverte à, on ne sait pas, plein de choses.